Nous sommes ici au 9e sommet d'Africité, un sommet panafricain, un sommet qui regroupe les gouvernements locaux et les cités d'Afrique. C'est un sommet important pour la NCB et c'est d'ailleurs ce pourquoi nous sommes là au nom de la NCB pour représenter notre fêtière, la fêtière des communes, et aussi vu l'importance du thème de ce 9e sommet, qui est le rôle des villes intermédiaires dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est très important pour nous que ces objectifs de développement soient atteints parce que, vous savez, nous travaillons pour les territoires et le développement, c'est au niveau des territoires. Et il était important que nous soyons là pour voir comment nous pouvons participer, comment les villes intermédiaires, comment les communes intermédiaires peuvent participer à atteindre ces objectifs de développement durable de l'agenda 2030. C'est aussi l'occasion pour nous de voir dans tous les objectifs, les 17 objectifs des ODD, quel pas nous sommes en train de faire. Comment nous allons nous prendre pour capter de nouveaux financements pour l'atteinte de ces objectifs-là. Je peux dire que nous avons participé à beaucoup de sessions. Nous avons parcouru également les différents pavillons des partenaires techniques et financiers. Nous avons rencontré beaucoup, j'allais dire beaucoup d'éminentes, on a rencontré d'éminentes personnalités en matière de décentralisation et de gouvernance locale en Afrique, avec qui nous avons eu des échanges sur l'amélioration des conditions de vie de nos populations, des échanges sur l'accès aux services sociaux de base aux populations. C'est très important pour nous et je voudrais dire que de toutes ces rencontres, de toutes ces interventions, nous pouvons retenir que véritablement, pour qu'il y ait développement dans nos pays africains, il faut qu'il y ait la décentralisation. Il faut qu'il y ait une véritable territorialisation des politiques publiques de développement. Il faut qu'il y ait également une territorialisation des aides publiques au développement parce que nos communes ont besoin des financements. Nos communes ont besoin des ressources pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Nous voulons donner de l'eau potable à nos populations. Nous voulons construire des centres de santé et faire fonctionner efficacement ces centres de santé. Nous voulons que l'éducation se fasse dans les meilleures conditions dans nos communes. Nous voulons qu'il y ait des routes. Nous voulons qu'il y ait de l'assainissement. Nous voulons que nous luttions contre les effets néfastes du changement climatique. Nous voulons également, je dirais, faire de la transition écologique dans nos localités pour la sauvegarde de l'environnement. Nous voulons également développer le numérique dans nos différentes cités. Pour faire tout cela, les communes ont besoin des moyens. Les communes ont besoin des ressources. Les communes ont besoin de grands financements. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi nous avons eu des rencontres avec des partenaires techniques et financiers qui ont pris l'engagement de venir travailler avec la NCB, de venir travailler avec les communes du Bénin, de venir travailler avec l'État béninois pour accélérer l'atteinte des ODD dans notre pays. Nous sommes seulement 3 maires du Bénin à avoir fait le déplacement, le maire de Dassa Zoumen, le maire de Kétou et moi-même. C'est déplorable parce qu'ici, nous avions vu certains pays qui ont été fortement représentés par des maires et qui se sont partagés au niveau des sessions pour qu'il y ait après une complémentarité. C'est malheureux, le Bénin n'a pas été fortement représenté, mais nous sommes là et nous avions quand même pu participer à ces différentes sessions. Il nous revient au retour au niveau du pays, quand nous allons rentrer, de voir lors de nos différentes rencontres comment échanger avec nos pairs sur les thématiques qui ont été développées et sur les opportunités qui s'offrent à nous et demander à ce que aussi dans la diplomatie béninoise qu'on puisse aussi s'intéresser
à ces genres de sommets. Nous avions vu que les autres États ont mis en œuvre une diplomatie offensive dans le cadre de ce sommet-là. Vous-même, vous avez constaté comment les autres États africains se sont pris. Je souhaite que le Bénin en fasse davantage pour les autres sommets et pour les autres rencontres africaines. C'est très important pour nous. Nous voulons aussi de la visibilité de notre pays parce que de bonnes choses se font au Bénin. La réforme du secteur de la décentralisation, nous avions eu l'opportunité d'en parler lors des différentes sessions. Et cette réforme est la bienvenue. Et nous avons échangé avec les autres collègues africains sur ce qui se passe au Bénin en matière de réforme. Parce qu'ils avaient eux aussi appris qu'il y a une réforme stratégique du secteur de la décentralisation. Et ils avaient soif de comprendre ce qui se fait réellement. Nous avons expliqué réellement ce qui se fait. Et il faut retenir aussi que dans le cadre de ces réformes, on a échangé avec des institutions de financement du développement au niveau des communes. On a échangé avec le FECOM du Cameroun, on a échangé avec le réseau africain des institutions de financement du développement au niveau des communes de l'Afrique. On a également échangé avec beaucoup d'autres institutions qui nous édifient et qui montrent que la réforme, dans le cadre de la réforme du secteur de la décentralisation, l'idée du fonds d'investissement communal est une bonne idée et qu'il faut avoir les expériences des autres pays et l'implémenter au niveau du Bénin pour qu'en dehors du FADEC, que les communes puissent avoir d'autres sources de financement, que les communes puissent capter des financements innovants pour le développement de leur territoire.